vous salue dans le beau précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Prions. Éternel Dieu, nous te sommes reconnaissants pour l'opportunité renouvelée de cette grâce, pour comprendre la vision céleste et marcher suivant la vocation de cette vision. Et qu'à la fin, nous ne regrettions jamais d'avoir couru en vain. Nous te disons merci parce que tu nous as exaucés. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Alors, regardez des gens qui avaient, vous voyez, Dieu a appelé Israël. Dieu avait une vision sur l'humanité. Et sur la base de cette vision, Dieu a choisi un peuple à partir d'un homme qui s'appelle Abraham. Un homme qui s'appelle Abraham dès le départ. Et Dieu accorde la vision qu'il a pour lui. Dieu lui a changé de nom. Oui, comme toi-même. Quand tu viens à Jésus, tu changes de nom, tu changes de nationalité, tu changes de citoyenneté. Mais, regardons ce qui se passe. Quand cet homme qui s'appelle Abraham, il va faire une alliance avec Dieu. Et au travers de cette alliance, Dieu va lui faire une promesse. Oh, les promesses de Dieu pour Abraham sont grandes. Et Dieu va dire, pour l'accomplissement de cette promesse qu'il lui a faite, oh, lui qui est la race que Dieu a choisie, pour accomplir son grand dessein du salut pour l'humanité. En réalité, malheureusement, quand les gens pensent, ils pensent que non, que le salut est seulement pour le peuple juif. Non. La Bible dit le salut vient des juifs. Vous voyez, c'est comme on dit qu'il y a un médicament. Bon, même si un médicament a été préparé dans un laboratoire, bien dans un pays, ça ne veut pas dire que le médicament là est seulement pour ce pays, quand même. C'est pour tous ceux qui cherchent à avoir accès à ce médicament, qui pensent qu'ils sont malades, qu'ils ont besoin de ce médicament et qui remplissent les conditions, les protocoles d'accès à ce médicament. Ils auront ça. Ils vont l'utiliser, ils seront guéris. C'est la même chose. Et Dieu, c'est pourquoi Jésus va dire, dans Jean 4, à la femme samaritaine, dit, le salut vient des Juifs. Oui. Parce qu'il dit, toutes les nations de la terre seront bénies en Abraham. Oui. Alors, donc Dieu va choisir cet homme, Abraham. Et quand Abraham va faire son sacrifice d'alliance avec Dieu, Dieu va lui dire que sa postérité ira en esclavage. Et pendant 400 ans, après 400 ans, que lui va libérer sa postérité, mais il va juger la nation à laquelle la postérité d'Abraham sera asservie. Et quand Dieu va libérer sa postérité d'Abraham, c'est pour qu'il vienne posséder la terre promise de Canaan, oh, Zion. La terre que Dieu s'est choisie. Le Dieu de Jérusalem, le Dieu de la cité de paix. Donc la vision de Dieu est claire. Et ça, Dieu est un bon architecte. Qu'est-ce que Dieu faisait par là? Vous savez, pour construire une maison, un homme sensé ne peut pas se mettre. Bon, il va acheter du sable, il va acheter du ciment, il va acheter les graviers, il va acheter des bétons, des cailloux, il va acheter du fer, il achète tout, il met là, il dit, bon, ça y est, construisez, il va amener les maçons, les ferrailleurs, les menuisiers, il dit, bon, ça y est, construisez seulement, commencez pas à construire, non. Aucun homme censé ne fait pas ça. Il va faire un plan. Même s'il n'a pas, même s'il ne connaît pas un architecte, même s'il n'y a pas, il ne peut pas aller s'offrir le service d'un architecte, lui-même, il va faire un plan. Un plan qui est un plan architectural. C'est lui, même s'il n'est pas architecte, c'est lui son plan architectural, ça. Donc, il va faire un plan. De l'architecture, de la maison qu'il veut construire. C'est la même chose que Dieu a faite. Israël était comme le plan architectural. C'est pourquoi il dit, l'Ancien Testament est l'ombre des choses à venir. Donc, la maison
que cette personne veut bâtir, c'est-à-dire le plan architectural qu'il a établi, est comme l'ombre de la maison. La maison là est dans son esprit, il voit. Et c'est l'ombre de la maison là qui se trouve sur le papier là. La maison qu'il veut construire. C'est ça l'Ancien Testament. L'Ancien Testament, c'est le plan architectural de Dieu, de ce que Dieu veut faire. Et quand même, ce n'est pas parce que nous voulons construire une maison, ou bien on veut construire une maison sur 1 hectare, qu'on ira chercher un papier qui mesure 1 hectare. Vous faites le plan architectural quand même, s'il vous plaît. Aucun homme censé aussi ne fait ça. Il va chercher peut-être, même si la maison devait être construite sur 1 hectare, peut-être que 1 hectare, ça fait 10 000 mètres carrés. Même si quelqu'un veut construire, regardez, même si c'est une ville, même quand les gens veulent construire une ville, même quand on veut construire un pays qui fait des milliers et des milliers, qu'il faut des milliers de kilomètres carrés, on ne fait pas, on ne va pas chercher quand même un papier qui fait des milliers de kilomètres carrés pour faire le plan quand même là-dessus, s'il vous plaît. Peut-être on va faire le plan même sur un papier qui ne fait même pas 1 mètre carré. Vous voyez ça? Un papier qui ne fait même pas 1 mètre carré là. C'est sur ce papier là qu'on va faire le plan de cette cité, de cette ville ou bien de ce pays qui fait des milliers de kilomètres carrés, s'il vous plaît. Pas milliers d'hectares, hein, de kilomètres carrés. Sachant que 1 kilomètre carré, 1 kilomètre carré, ça fait combien? Ça fait 100 hectares. Donc, regardez, un pays que quelqu'un veut construire qui fait des milliers de kilomètres carrés, donc des milliers de centaines, donc des centaines de milliers d'hectares. On va faire le plan sur un papier qui ne fait même pas 1 kilomètre, 1 mètre carré. Alors qu'un hectare seulement là, ça fait 10 000 mètres carrés. Ça veut dire que des milliers de kilomètres carrés, c'est des milliards et des milliards de mètres carrés. Mais on va faire le plan sur un papier qui ne fait même pas 1 mètre carré. Ça veut dire quoi? Qu'est-ce que je vais vous faire comprendre? Dieu étant l'architecte par excellence. Oh, vous voyez pourquoi Dieu va dire au travers des portes dans Hébreu, il dit quoi? Dans Hébreu 11, il dit quoi? Il y a une ville dont Dieu était quoi? Il est quoi? L'architecte. Dans Hébreu 11, verset 10, il dit car il attendait la cité qui a de solides fondements, celle dont Dieu est l'architecte et le constructeur. Dieu lui-même, il est un architecte constructeur. Lui n'est pas un architecte simple. Alors, il veut construire une cité. Qu'est-ce que Dieu va faire? Dieu va choisir comme papier, le papier sur lequel il va faire le plan architectural. Ce papier-là, c'est Abraham et sa postérité. Voilà. C'est là. Il va dessiner le plan architectural. Donc le peuple d'Israël, Abraham et sa postérité, c'est ça qui conduit le peuple d'Israël. C'est ça, le peuple sur lequel il va dessiner, il va faire le dessin de ce qu'il veut construire. Il va jeter les bases de la vision qu'il a pour l'humanité tout entière. Malheureusement, les gens disent que non. Dieu est seulement le Dieu des Juifs. Non, s'il vous plaît, c'est une erreur. Dieu est le Dieu de toute la création, sans exception. Et le plan qu'il a, il l'a fait pour toute l'humanité, mais il fallait un point de départ parce que Dieu, non seulement il est un architecte, non seulement il est un constructeur, mais il est aussi un grand pédagogue. C'est pourquoi le Seigneur, au travers de Paul, va dire que la loi était comme un pédagogue pour nous amener à Christ, à Jésus-Christ. Et il dit, ces choses, c'est l'homme des choses à venir, mais le corps est en Christ. Le corps est en Jésus-Christ. Alors, Dieu, nous voyons, nous sommes en train de voir la vision de Dieu, la vision céleste. Dieu est assis au ciel. Il règne au ciel, il règne sur la terre, il règne sur toute sa création. Et nous allons vers Dieu. Alors,
comme Dieu a pris Israël, a pris Abraham comme la base pour dessiner son plan architectural pour la création, pour l'humanité tout entière, alors il a dit, ta postérité sera asservie à une nation pendant 400 ans. Et dans l'accomplissement de cette promesse que Dieu a faite, il se fait que la nation à laquelle Israël était asservi, cette nation s'appelle l'Égypte. L'Égypte était la première puissance économique militaire, la première civilisation du monde en son temps. C'était l'Égypte. Les enfants d'Israël sont allés là-bas. Et comme ils sont allés là-bas, qu'est-ce qui se passe? Ils vont faire les 400 ans. Après les 400 ans, comme ils n'ont pas prié tout ce que Dieu vous dit, toutes les promesses que Dieu fait, Dieu va toujours chercher un homme qui va intercéder. Il va élever un mur. Il va intercéder pour que Dieu l'accomplisse. Parce que Dieu s'est refusé d'intervenir dans les affaires des hommes sans qu'il ne trouve un moyen humain, qu'il ne trouve un homme. Oui, ça c'est le Dieu souverain et fidèle, le Dieu juste. Alors, jusqu'au moment où les gens commencent à crier, 30 ans après, alors Dieu va susciter un homme. Il s'appelle Moïse. Et Moïse va venir avec une vision claire. La vision première avec laquelle Dieu a dit à leur père Abraham, ta postérité ira à la servitude. Mais je vais juger la nation à laquelle ils seront servis après 400 ans. Et ils seront libérés. Ils vont sortir avec beaucoup de richesses et de trésors. Et ils vont revenir sur cette terre. Ils vont posséder ce pays. Hey. Cette terre sur laquelle tu te tiens là. Ta postérité va posséder cette terre. C'était la vision de Dieu. Et cette terre était le symbole de la cité céleste. Et c'est pourquoi la Bible a dit clairement après, dans Hébreux 11, que quoi? Ils espéraient quoi? Ils avaient envie quoi? Une cité céleste. Voilà. Celle dont Dieu est l'architecte et le constructeur. C'est la cité céleste. Celle qui va descendre, comme Apocalypse nous dit dans Apocalypse 22, qui va descendre auprès de Dieu. Pour venir s'asseoir. Ça, c'est la Jérusalem céleste. Il va venir s'asseoir à la place où se trouve la Jérusalem terrestre maintenant. La Jérusalem céleste va descendre. C'est clair. C'est pas moi qui le dis, c'est la Bible qui nous le dit. Donc Dieu est dans sa vision. Et Dieu ne change pas. Les hommes peuvent changer de vision, mais le changement, les formes de progrès, tous les progrès qui ont lieu jusque-là, ne peuvent pas faire changer la vision de Dieu. Mais ces progrès sont là pour confirmer que la vision de Dieu est vraie et que toutes les prophéties sont vraies. Tous les progrès technologiques ou de quelque manière que ces progrès évoluent, ces progrès-là ne font que confirmer que la parole de Dieu est vraie. Parce que malheureusement, les gens disent que les temps ont évolué. L'évolution des temps, Dieu est le maître des temps et des circonstances. Il est le Dieu d'éternité en éternité. Il existait avant le temps. C'est lui qui a créé les temps. Les temps finiront et lui subsistera encore. Donc, ce n'est pas... Et comme Dieu, la même Bible dit que Dieu est la parole, que la parole de Dieu là, c'est Dieu lui-même. Donc, cette parole-là ne peut pas évoluer pour rattraper le temps, non. C'est le temps qui est en train d'évoluer pour rattraper la parole et confirmer que la parole est vraie. C'est tout. Donc, quelqu'un qui croit à autre chose est perdu. Voilà. Donc, nous voyons que ce peuple d'Israël devrait suivre Dieu. Dieu a envoyé maintenant Moïse. Moïse qui était le symbole alors du Messie. Parce que de la même manière que Dieu va envoyer Moïse pour enlever, pour qu'il va utiliser pour délivrer Israël de la servitude de Pharaon et de l'Égypte, Dieu va envoyer plus tard Jésus pour délivrer l'humanité tout entière de la servitude de Satan, de la servitude du péché et de l'enfer. C'est ça. Et pour amener l'humanité au ciel. Alors, donc la vision est claire. Je pense que le parallélisme se dessine clairement dans votre esprit. Il y a un parallélisme entre l'Ancien Testament et le Nouveau Testament. Et pour comprendre véritablement le Nouveau Testament, il faut se référer à l'Ancien Testament. Parce que quand vous êtes vraiment un architecte, ou bien vous êtes un constructeur, vous voulez construire une maison, tous ceux qui ont pris les marchés d'État ou privés, des trucs comme ça, qui ont fait des grandes choses, des grandes réalisations, qui ont construit des grandes infrastructures, je les ai toujours vus avec le plan. Le plan de construction toujours en main pour évoluer,
Ou s'assurer qu'ils ne vont pas commettre d'erreur. L'Ancien Testament, c'est le plan. Le corps Jésus, la nouvelle alliance que Jésus a amenée, c'est la construction elle-même. C'est la construction elle-même. Donc, pour finir bien cette construction, il faut, et la Bible nous dit que chacun de nous, tous ceux qui ont cru, constituent une pierre. Une pierre que Dieu va agencer dans cette construction. C'est pourquoi il dit pierre vivante, vous au contraire, pierre vivante selon 1 Pierre 2. Pierre vivante. Pierre vivante. Voyons ce que nous sommes. Parce que souvent, pourquoi est-ce que l'Église est en train d'errer? Parce que nous avons une fausse compréhension, une fausse connaissance de la vision que Dieu a pour nous. Si tu n'as pas la vision, tu as une fausse compréhension de la vision, tu auras une fausse compréhension de ton identité. 1 Pierre 2, verset 4, il dit, approchez-vous de lui, pierre vivante, rejetée par les hommes, mais choisie et précieuse devant Dieu. Vous voyez? Donc, quand quelqu'un comprend qu'il est une pierre vivante, dans cette construction, dans la cité céleste, la cité dont Dieu a parlé à Abraham, et dont mention a été faite dans Hébreux 11, 10, que nous avons lu tout à l'heure, il dit que pour la construction de cette cité-là, que nous les hommes-là, nous qui avons cru, à quel homme il parle? Ce n'est pas tous les hommes en désordre comme ça, non. Il faut voir, il dit, dans le verset 1er de 1 Pierre 2, il dit, rejetant donc toute malice et toute ruse, la dissémination, l'envie, toute médisance, désirée comme des enfants nouveau-nés. Donc c'est les gens qui sont nés de nouveau. Désirez comme des enfants nouveau-nés le lait spirituel puis afin que par lui vous croissiez pour le salut si vous avez goûté que le Seigneur est bon. Donc c'est ceux qui sont nés de nouveau. C'est à eux il parle. Et il dit quoi? Comme des pierres vivantes. Les pierres vivantes. Ouais. Il dit, et vous-même, verset 5, des pierres vivantes, rejetées par les hommes. Vous voyez, les pierres vivantes ont été rejetées par les hommes. Vous comprenez pourquoi est-ce que les vrais croyants, ceux qui nous ont précédés dans la marche avec le Seigneur Jésus-Christ, avaient été rejetés. C'est pourquoi le monde va toujours rejeter ce qui n'est pas à lui. Le monde va toujours rejeter un vrai enfant de quelqu'un qui veut marcher avec le Seigneur. Le monde va trouver que lui, là, il n'est pas des nôtres. Le monde va le rejeter. Donc, si tu veux que le monde, ça t'accepte, toi-même, tu as un problème. Tu as un problème si tu veux que le monde t'accepte. Tu es chauve-souris. Tu es un chrétien chauve-souris. Tu connais la chauve-souris, non? Elle n'est ni chien ni oiseau. Chauve-souris, là, regarde sa tête. Sa tête est comme la tête du chien. Mais il vole quand même. Elle vole comme oiseau. Tu es chrétien chauve-souris. Tu dois sortir de là. Verset 5, il dit, et vous-même, comme des pierres vivantes, édifiez-vous pour former une maison spirituelle. Un saint sacerdoce afin d'obtenir des victimes spirituelles agréables à Dieu Jésus-Christ. Oui. Donc, nous sommes des pierres vivantes. Ceux qui ont donné leur vie au Seigneur Jésus-Christ. Vous formez quoi? Vous formez une habitation de Dieu. Vous formez une habitation de Dieu. C'est clair. Vous formez quoi? La maison de Dieu. Le temple de Dieu, le tabernacle de Dieu, là où Dieu va habiter. C'est ça la cité céleste qui va descendre du ciel. Vous voyez? Et dit, dans Apocalypse 21, verset 1er, puis j'ai vu un nouveau ciel et une nouvelle terre. Car le premier ciel et la première terre avaient disparu et la mer n'était plus. Et je vis descendre du ciel, d'auprès de Dieu, la ville sainte, la nouvelle Jérusalem préparée comme une épouse qui s'est parée pour son époux. Et j'entendis du trône une voix forte qui disait, voici le tabernacle de Dieu avec quoi? Avec les hommes. Il habitera avec eux. Et ils seront son peuple et Dieu lui-même sera avec eux. Voilà. Le tabernacle de Dieu avec les hommes. C'est ça. Ceux qui seront sauvés, c'est eux. Ils vont constituer cette maison. C'est pourquoi il va dire, regarde maintenant toujours dans l'Apocalypse, chapitre 21.
il dit, je lis le verset 5, il dit, celui qui était assis sur le trône dit, voici, j'ai fait toutes choses nouvelles. Voici, j'ai fait toutes choses nouvelles. Et il dit, écrit, car ces paroles sont certaines et véritables. Et il me dit, c'est fait. Je suis l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. À celui qui a soif, je donnerai de la source de l'eau, de la vie gratuitement. Celui qui vaincra héritera ces choses. Je serai son Dieu et il sera mon fils. Mais pour les lâches, les incrédules, les abominables, les meurtriers, les impudiques, les enchanteurs, les idolâtres et tous les menteurs, les part sera dans les temps dans de feu et de soufre, ce qui est la seconde mort. Puis, verset 9, puis, un des 7 anges qui tenait les 7 coupes remplies des 7 derniers fléaux vint et m'adressa la parole en disant, viens et je te montrerai l'épouse, la femme de l'agneau. Merveilleux. Que Dieu fasse grâce, nous fasse grâce de faire partie, oui, d'être cette épouse de l'agneau, la femme de l'agneau. Verset 10. Et il me transporta en esprit sur une grande et haute montagne, et il me montra la ville sainte, Jérusalem. Vous voyez, c'est-à-dire, ça là, c'est la fin de tout ce que Dieu a commencé depuis Genèse avec Abraham. C'est ça qui est en train de s'accomplir ici. Toutes les nations. Regardons, suivons bien. Il dit, et il me transporta en esprit sur une grande et haute montagne, et il me montra la ville sainte, Jérusalem, qui descend du ciel d'auprès de Dieu, ayant la gloire de Dieu. Vous voyez ça? Parce que dans le jardin, tous son péchés sont privés de la gloire de Dieu. Maintenant, en Jésus-Christ, il retrouve la gloire de Dieu. Et comment ça a commencé? Cette histoire de Jésus-Christ, ça a commencé avec Abraham. C'est ça. Le plan architectural a été conçu en Abraham et sa postérité. C'est pourquoi il dit le salut vient des Juifs. Vous comprenez? De la même manière que la construction qui a été, quand une construction est construite là, c'est sur la base, c'est-à-dire ça vient du plan architectural. Quand on voit, c'est beau, la construction est belle, tout ça, ça vient du plan architectural. C'est comme ça. Les fondements ont été posés comment? Suivant le plan architectural. Et c'est que ça signifie, le salut vient des Juifs. Alors, verset 11, son éclat était semblable à celui d'une pierre très précieuse, d'une pierre de jaspes transparente comme du cristal. Verset 12, elle avait une grande et haute muraille. Elle avait 12 portes, et sur les portes 12 anges. 12 anges et des noms écrits, ceux des 12 tribus des fils d'Israël. Oui, elle avait une grande et haute muraille, la ville. Elle avait 12 portes. Et sur les portes, 12 anges. Et des noms écrits, ceux des 12 tribus des fils d'Israël. À l'Orient, 3 portes. Au nord, 3 portes. Au midi, 3 portes. À l'Occident, 3 portes. La muraille de la ville avait 12 fondements. Suivez. La muraille avait quoi? 12 fondements. Sur les 12 noms des 12 apôtres de l'agneau. Voilà. Dans la muraille même là. Comment on peut construire une maison? Ou bien on peut construire une ville sans les fondements? Mais on dit que une construction est basée toujours sur un fondement. Mais ici là, les fondements même là, de la cité céleste là, la ville sainte qui est descendue d'auprès de Dieu, qui est la Jérusalem céleste là, on dit que les fondements, les 12 fondements là, c'est les 12 apôtres de Jésus-Christ. Vous comprenez ça? Ils sont les disciples. Les apôtres étaient d'abord des disciples avant d'être apôtres. C'est ça. Vous comprenez pourquoi il dit pierre vivante. Les hommes, ceux qui ont cru la pierre dit, vous, pierre vivante, rejetez pas les hommes, mais précieux devant Dieu. C'est normal. Quand quelqu'un veut construire une maison, il veut construire un bâtiment, il veut construire n'importe quelle chose, il a besoin des matériaux de construction. Et les matériaux de construction sont quand même précieux. À ses yeux quand même, pour un constructeur. Et Dieu est l'architecte et le constructeur. Donc les pierres sont importantes pour Dieu. Mais pourquoi pierre vivante? Parce que la Bible dit que Dieu n'est pas le Dieu des morts, mais le Dieu des vivants. Donc le Dieu des vivants ne veut pas construire une maison morte. Non, avec des pierres mortes, il va construire une maison vivante avec des pierres vivantes. Donc des hommes en qui il a mis son esprit. C'est ça la chose, la vérité. Alors il dit,
Verset 15. Celui qui me parlait avait pour mesure un roseau d'or, afin de mesurer la ville, ses portes et sa muraille. La ville avait la forme d'un carré, et sa longueur était égale à sa largeur. Il mesura la ville avec le roseau, et trouva 12 000 stades. La longueur, la largeur et la hauteur en étaient égales. Il mesura la muraille et trouva 144 coudées, mesure comme d'homme, qui était celle de l'ange. La muraille était construite en jaspis, et la ville était d'or pur, semblable à du verre pur. Les fondements de la muraille de la ville étaient ornés de pierres précieuses de toute espèce. C'est ça. Qui est orné de pierres précieuses de toute espèce. C'est la vie du croyant. C'est ça. L'épouse de Jésus-Christ. Qui est ornée parce qu'il a dit que la fille là est descendue comme une épouse préparée pour son époux. Mais c'est qui l'épouse de l'agneau? L'épouse de l'agneau, c'est quoi? Il dit, viens, il va te montrer l'épouse de l'agneau. Je te montrerai l'épouse de... C'est qui l'épouse de l'agneau? C'est l'église. Donc les pierres précieuses, vous comprenez? Les murailles là, les fondements étaient les apôtres. Et non des apôtres. Donc, pourquoi il dit des hommes, que les hommes là sont quoi? Sont des pierres vivantes. Les 12 portes, verset 21. Les 12 portes étaient 12 perles. Oh, l'âme d'un homme est plus précieuse qu'une perle. C'est ça. Ton âme est plus précieuse qu'une perle. C'est pourquoi il dit le sage s'empare des âmes. Le sage ne s'empare pas de l'argent, de CFA, du dollar. Non, le sage s'empare des âmes. Alors, verset 21. Les 12 portes étaient de 12 perles. Chaque porte était d'une seule perle. La place de la ville était d'or pur, comme du verre transparent. Je ne vis point de temple dans la ville, car le Seigneur Dieu Tout-Puissant est son temple, ainsi que l'agneau. La ville n'a besoin ni de soleil ni de lune pour l'éclairer, car la gloire de Dieu l'éclaire et l'agneau est son flambeau. Qui est-ce que la gloire de Dieu éclaire? Je prie que la gloire de Dieu t'éclaire. La lumière de Dieu va jaillir dans ton cœur. Les nations marcheront à sa lumière, et les rois de la terre y apporteront leur gloire. Ces portes ne se fermeront point le jour, car il n'y aura point de nuit. On y apportera la gloire et l'honneur des nations. On y apportera la gloire et l'honneur des nations. C'est le plan de Dieu. Le plan final. C'est de cette cité que Dieu a parlé à Abraham. C'est pourquoi il dit dans Hébreux au chapitre 11 que Abraham avait quoi en vue quoi? Abraham avait en vue la cité céleste. C'est de cette cité. Hébreux 11, 10, il dit qu'il attendait la cité qui a de solides fondements. Toutes les cités de ce monde seront ébranlées, détruites. Il n'y a rien à faire. Peu importe les matériaux avec lesquels les hommes vont les construire. Ces matériaux seront réduits en cendres par le feu de l'Éternel. Ce feu devant lequel rien ne peut subsister dans ce monde. Ce feu va les détruire. C'est pas moi qui le dis. La Bible dit clairement dans 2 Pierre 3. Mais il y a une cité qui a de solides fondements. C'est de cette cité qui nous parle dans Apocalypse 21. C'est cette cité que Abraham avait en vue. Il avait cette vision. Donc vous comprenez que de la même manière que Abraham, son petit-fils, arrière-petit-fils Paul, Abraham a eu la vision. Quand il a rencontré Dieu, il a eu la vision céleste. Sa vision a changé. Abraham était avec son père. Il était dans l'idolâtrie. Pensait qu'il adorait Dieu, mais c'est des faux dieux. Jusqu'au jour où il a rencontré le vrai Dieu. Sa vision a changé. Quand il était avec les faux dieux, il avait la vision terrestre. Mais quand il a rencontré le vrai Dieu, sa vision a changé. C'est la vision céleste. Donc il avait quoi? Maintenant, il a commencé par espérer les choses d'en haut. La cité céleste. De la même manière, Paul a fixé les regards sur la vision céleste. Quelle est ta vision? L'histoire continue.
Seigneur éternel Dieu, nous voulons te dire infiniment merci pour ta grâce renouvelée dans notre vie. Nous prions, comme tu nous donnes cet enseignement, nous prions que ton peuple puisse revoir sa copie, que les hommes qui l'entendent, Seigneur, se remettent en cause, revoient, reconsidèrent les voies, qui reconsidèrent les voies pour s'attacher à toi, Jésus-Christ, pour la cause, une seule cause, la vision, la cause et la vision céleste, qui marche avec toi, et qu'à la fin, Seigneur, notre course ne soit pas une course en vain. Nous te disons merci parce que tu nous as exaucés. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Marcher avec Jésus. La prostituée a changé. Marcher avec Jésus. Elle a tout laissé. Marcher avec Jésus. Ses manières de Jézabel. Marcher avec Jésus. Elle a jeté ses mini-jupes. Marcher avec Jésus. Elle a laissé ses pantalons serrés. Avec Jésus. Elle a jeté ses faux cils. Marcher avec Jésus. Elle a abandonné ses faux ongles. Marcher avec Jésus. Ses perruques de couleur. Marcher avec Jésus. Les habits sans manches demandées.